On est très loin d'avoir fait le tour complet sur MySQL et le langage SQL. Cependant, on a déjà vu l'essentiel, ce qui va vous permettre de gérer vos bases de données et de gérer vos affichages à partir de vos tables. Je vous rappelle qu'on a vu comment créer différentes tables avec Create Table, comment les supprimer, Drop Table, comment modifier leur structure, Alter Table, comment ajouter ou supprimer des enregistrements dans une table, Insert Into ou Delete From, et comment récupérer un ou plusieurs enregistrements au sein d'une base. Donc Select étoile avec éventuellement des jointures sur différentes tables. Si l'on reprend l'exemple de notre système de commentaires, on aurait pu penser à bien d'autres fonctionnalités. Alors la première, c'est qu'ici j'ai rajouté un système d'onglets pour pouvoir séparer le formulaire d'ajout de commentaires et l'affichage des commentaires, puisque au fur et à mesure que les commentaires vont s'ajouter, le formulaire sera tout en bas de la page et sera beaucoup moins visible. Donc là, on a un accès direct. Mais on aurait pu penser à un système de vote, par exemple, sur chaque commentaire. Est-ce que les personnes qui ont vu la même formation trouvent le commentaire pertinent? On aurait pu penser aussi à un système de récupération d'identifiants, puisque ici, rien ne précise qu'il faut avoir un pseudo et une adresse mail unique pour pouvoir utiliser le formulaire. Donc, si on rentre un commentaire et qu'on revient plus tard, mais qu'on se souvient plus de son pseudo, on est un peu bloqué. Donc là, on pourrait prévoir un système, j'ai oublié mon pseudo, et envoyer un mail grâce à la fonction mail, si elle est disponible, à l'utilisateur en fonction d'une adresse email donnée. On aurait pu penser aussi à d'autres utilisations sur différentes autres pages, comme ici, de la même manière, un système de vote. Dans les actualités, pareil, on pourrait voter ou ajouter des commentaires sur le vote. On pourrait aussi, en se basant sur la page contact, gérer un système d'envoi de newsletter, par exemple. Donc, ceux qui auront renseigné leur adresse email auront la possibilité de recevoir régulièrement les dernières informations sur le site, les dernières actualités, les prochaines formations à venir, participer à des opérations spéciales, je ne sais quoi. Donc, grâce à MySQL, vous avez un champ de possibilités de dynamisme et de fonctionnalités sur vos pages qui est extrêmement grand et extrêmement souple. Si vous souhaitez aller plus loin avec MySQL et le langage SQL, je vous invite à aller sur Internet et sur une simple recherche sur MySQL, vous avez de nombreuses informations et en particulier le site officiel de MySQL ou des liens vers la documentation de MySQL, donc dans différentes langues et en particulier en français. Donc toutes les informations possibles qui vont vous permettre d'améliorer vos connaissances pour pouvoir progresser dans l'apprentissage de cette base de données et de son langage. De la même manière, sur le manuel PHP, vous pouvez regarder donc sur MySQLi les informations qui sont disponibles, toutes les méthodes et les propriétés de l'extension MySQLi. Donc vous avez tout un tas de sources d'informations sur Internet qui vont vous permettre d'aller toujours plus loin dans votre apprentissage, non seulement de MySQL, mais de MySQL et de PHP. Et donc MySQLi vous permet, comme on l'a vu ensemble, d'effectuer des requêtes vers votre base de données, mais vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez par exemple préparer des requêtes, ce qui va vous permettre d'avoir des requêtes prédéfinies qui vont renvoyer des résultats en fonction de certains paramètres, ici MySQL Prepare, qui vous permet donc de créer une requête SQL avec des champs à définir ultérieurement, une fois qu'ils sont définis, d'envoyer la requête, ce qui vous permet aussi de sécuriser encore plus la requête qui est envoyée. Donc la préparation de requêtes, c'est une notion un peu poussée, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordée, mais c'est peut-être la prochaine étape vers laquelle vous devriez vous intéresser si vous souhaitez utiliser MySQL et PHP de façon encore plus poussée.